Oui, c'est exact. Les édulcorants intenses sont une catégorie très diverse de substances, diverses par leur origine, diverses par leur nature physico-chimique. Leur point commun, c'est de posséder un pouvoir sucrant très intense, de telle sorte qu'on peut retirer des aliments ou des boissons les sucres ajoutés, pas tous les sucres, mais les sucres ajoutés, et remplacer ces sucres ajoutés qui apportent beaucoup de calories par des édulcorants intenses qui apportent peu ou pas du tout de calories. Le but de cette opération, c'est de diminuer la densité énergétique des aliments et des boissons, de telle sorte que les consommateurs qui en consomment vont ingérer moins de calories que s'ils avaient consommé le même aliment, la même boisson contenant de véritables sucres. Donc l'économie vient de la diminution de la ration énergétique, la densité énergétique des boissons et des aliments, ce qui vous permet d'avoir les mêmes aliments au même goût sucré, mais avec moins de calories dans votre alimentation. Nous avons près de 50 ans d'études expérimentales qui sont très bien connues, très bien revues dans la littérature scientifique et qui montrent quelque chose de très clair, qui n'est pas contesté, c'est que l'utilisation d'édulcorants va mener chez les personnes qui les utilisent à une diminution des apports énergétiques, à une diminution des apports en sucre et en produits sucrés et à une certaine perte de poids. Alors cette perte de poids, évidemment comme il ne s'agit que du poids représenté par les calories émanant des sucres ajoutés, cette perte de poids va être relativement modeste. C'est pas la même chose que si on fait un régime où on change tout, les matières grasses, les aliments crus, les aliments cuits, que sais-je, les glucides dans leur ensemble. Donc c'est une toute petite partie de l'alimentation qui est touchée, celle des sucres ajoutés. Donc si on les retire pour les remplacer par des édulcorants intenses, on va avoir effectivement une diminution de la prise alimentaire, de la prise calorique, la prise de sucre et une certaine perte de poids. Alors le tout est de savoir que les édulcorants intenses, dans les meilleurs des cas, doivent être utilisés dans une stratégie plus globale qui va mener à contrôler le poids, éventuellement à provoquer une perte de poids plus importante que celle qui viendrait de la seule utilisation des édulcorants. Alors la perte de poids, même modeste, va représenter chez bien des personnes, notamment des personnes qui souffrent d'obésité, de diabète, d'hypertension, une perte de poids modeste peut contribuer à améliorer de façon très intéressante ces paramètres biologiques, améliorer le contrôle glycémique, améliorer la tension artérielle. Donc il est bien montré par différentes études, non seulement des études qui portent sur l'édulcorant, mais sur les variations de poids en général, il est bien montré qu'une perte de poids, même modeste, va contribuer à améliorer ces paramètres de santé. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un bénéfice pour la santé? Est-ce qu'il faut se limiter, quand on parle d'édulcorant, à la seule perte de poids? Il y a d'autres manières de définir les bénéfices pour la santé. Par exemple, il a été montré, encore une fois, dans des études publiées dans la littérature scientifique, des études qui ont été traitées par des comités de lecture scientifiques très exigeants. Ces études nous montrent que les édulcorants vont avoir d'autres effets que celui de la simple perte de poids. Ils vont être très utiles, par exemple, pour prévenir l'augmentation du poids à long terme. Il y a des études qui ont été faites sur 1 an, sur 2 ans, pour montrer que des personnes qui utilisent les édulcorants vont gagner moins de poids que des personnes qui consomment des aliments contenant les sucres tels que présentés dans le commerce. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, qui est celui de la satiété à l'égard des produits sucrés. La consommation de produits contenant des édulcorants va réduire notre envie de consommer d'autres produits sucrés, ce qui en soi peut être aussi un bénéfice pour le contrôle de la prise alimentaire à long terme. Alors, il y a aussi un effet qui a été montré et qui est très intéressant sur des personnes qui ont déjà réussi à maigrir et qui veulent maintenir
réduire leur perte de poids. Comme tout le monde le sait, c'est extrêmement difficile. C'est en réalité ce qu'il y a de plus difficile dans le contrôle du poids. On peut faire maigrir les gens avec toutes sortes de méthodes, mais une fois qu'ils ont maigri, est-ce qu'ils vont conserver leur perte de poids? Alors là, il y a des études qui montrent que parmi les personnes qui se trouvent dans cette situation, qui ont réussi à perdre depuis longtemps plusieurs kilos, parfois 10 kilos, même davantage, ces personnes souhaitent utiliser des édulcorants intenses parce que ça les aide à gérer leur appétit pour le sucre à long terme et ça les aide à ne pas reprendre le poids qui a été perdu. Donc ce sont des études qui montrent des bénéfices dans plusieurs aspects du contrôle du poids, pas seulement l'aspect perte de poids au moment où on consomme les édulcorants. Alors, à mon avis, c'est complètement faux. Ce que nous dit l'OMS dans son rapport, c'est qu'à l'issue du rapport, l'OMS émet une recommandation conditionnelle. Ce n'est pas une recommandation stricte, c'est une recommandation conditionnelle qui est bien qualifiée comme telle dans le rapport et qui nous dit que, étant donné l'ensemble des données, notamment des données à très long terme, dans des études observationnelles, qui ne sont pas des études expérimentales contrôlées, dans les études à très long terme, il est plus difficile d'identifier un bénéfice de perte de poids venant des édulcorants. Les raisons de cette difficulté sont multiples, on peut les analyser, elles sont analysées d'ailleurs par les experts scientifiques. Donc l'OMS constate que dans les études à long terme, il est plus difficile de mettre en évidence un effet tout à fait clair des édulcorants et donc dans son rapport fait cette recommandation conditionnelle que les édulcorants intenses ne devraient pas être utilisés dans le cadre d'une entreprise, d'un objectif de perte de poids. Ça ne veut donc pas du tout dire qu'ils doivent être évités. On peut analyser très rapidement ces différences entre les effets à court terme qui sont certains, qui sont visibles, qui sont confirmés par de multiples études, et les effets à long terme qui sont plus flous. Dans les études à long terme, on a très souvent l'observation que les personnes qui utilisent des édulcorants sont souvent plus lourdes, plus obèses, plus diabétiques, etc. Donc cette association est troublante et il faut pouvoir l'analyser. Chez la plupart des chercheurs, l'analyse de cette observation est celle de dire les personnes qui ont plus de mal à contrôler leur poids, les personnes qui sont diabétiques vont spontanément avoir plus tendance à utiliser des édulcorants que des personnes qui sont minces, en bonne santé et qui n'ont aucun souci du contrôle du poids. Donc ça peut être une explication très logique de cette association à long terme qui va un petit peu troubler l'observation d'un bénéfice pondéral de l'utilisation des édulcorants. Il y a beaucoup d'études actuellement, beaucoup de réflexions sur les études longitudinales des effets des édulcorants. Je pense que dans les 5 ou 10 années prochaines, nous aurons une vision différente. Peut-être l'OMS sera-t-elle appelée à ce moment-là à clarifier ou à modifier sa situation. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'à court terme, il y a un bénéfice modeste sur le poids, mais qui est bien confirmé. À long terme, l'OMS est prudente, c'est son droit, mais il y a encore beaucoup de questions qui doivent être soulevées et examinées. Donc les études, encore une fois, sont absolument claires. L'utilisation d'édulcorants intenses ne fait pas grossir, ne rend pas les gens plus intéressés à consommer des aliments sucrés, c'est tout à fait le contraire. Les études nous montrent que chez les utilisateurs d'édulcorants, il y a en moyenne une diminution des apports énergétiques, une diminution des apports d'aliments sucrés et, dans bien des cas, une perte de poids qui peut atteindre quelques kilos. Donc ces données sont tout à fait claires. En tout cas dans les études à court terme, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de suspicion que les édulcorants puissent avoir cet effet pervers. Bien au contraire, la consommation, l'utilisation d'édulcorants dans les aliments et les boissons va provoquer ce que l'on appelle la satiété sensorielle spécifique, qui va faire qu'une fois que nous avons
nous sommes rassasiés du goût sucré en consommant ces aliments ou ces boissons qui contiennent des édulcorants intenses, nous aurons moins envie encore, non pas plus, mais moins envie de consommer d'autres aliments sucrés. Donc le phénomène de satiété sensorielle spécifique est un phénomène très général dans l'alimentation, qui ne s'applique pas uniquement dans le cas des édulcorants, mais dans ce domaine, les édulcorants se comportent comme n'importe quel autre produit sucré. Ils vont diminuer l'appétit pour d'autres aliments sucrés.